Voilà, nous sommes à ce rendez-vous une fois de plus. Nous voulons vous saluer de partout où vous nous écoutez dans le monde entier. Nous sommes au rendez-vous d'une plateforme où nous abordons un problème qui est un fléau, une racine qui mine notre société aujourd'hui. Nous parlons de ce thème où nous entendons le bouleversement dans toutes les nations aujourd'hui. Il s'agit du racisme. Qu'est-ce que c'est que le racisme? Nous allons répondre à cela et nous avons sur ce plateau aujourd'hui des hommes qui sont hardis, équipés d'ailleurs pour pouvoir nous apporter tous les éléments qu'il faudrait pour que chacun de vous, au questionnement que vous avez, que vous compreniez qu'il peut avoir un fléau qui mine nos vies aujourd'hui. Pourtant, cela a une histoire aussi longue que l'histoire des hommes. Alors, on va parler de ça et nous tenons à vous dire simplement de pouvoir vous ouvrir et écouter ce que nous vous apportons. Alors, une fois de plus, dans ce studio, je tiens à saluer Sami Mandeng. Bonjour, Sami Mandeng. Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour Apôtre King, bonjour tous ceux qui nous regardent dans le monde. Bien entendu, merci beaucoup. C'est une joie de vous avoir. On va se détendre. C'est une émission familiale où on pense que la famille de la Terre où nous vivons a besoin d'entendre de quoi il s'agit et qu'est-ce que c'est que ce problème. Je salue également Joël Gerbord, mon ami, et qui est là et qui va nous apporter un angle de profondeur dans cette problématique que nous vivons. Le racisme aujourd'hui est un fléau assez particulier, d'ailleurs qui fait toutes les nouvelles actuellement. Bonjour Joël. Bonjour Paul, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureux d'être parmi vous. Je ne sais pas si je suis le plus représentatif, mais j'ai une expérience, je pense, qui va peut-être aider dans le débat. Et comme on veut travailler pour que le monde devienne meilleur et s'adresser à ce qu'il y a de pire aussi dans la société, on va essayer d'être constructifs ensemble. Et merci beaucoup à tous de nous écouter. Voilà, nous sommes à ce rendez-vous, un monde meilleur, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour essayer de déraciner, et on ne peut pas déraciner une chose dont on ne connaît pas exactement. Alors, on va essayer de parler de cela. Je suis votre humble serviteur Paul King, et je voudrais encore dire merci à chacun de vous de nous écouter et de permettre que cette émission, un monde meilleur pour chacun de nous, puisse avoir impact dans chacune des vies. Alors, je retourne de l'autre côté. Oui, Sami, tout à l'heure, on t'a attendu, peut-être qu'un peu crispé par le thème. Qu'est-ce que tu pourrais nous parler un peu concernant le racisme en réalité? Bon, il est déjà important de préciser que je suis le secrétaire du mois de l'histoire des Noirs du Québec. Lorsqu'on parle du mois de l'histoire des Noirs, c'est un organisme qui a pour but de faire la promotion des communautés noires, les activités des communautés noires pendant le mois de février. Le mois de février, c'est le mois des Noirs en Amérique du Nord en général. C'est le mois où on commémore justement la fin de la traite négrière. C'est le mois où on commémore justement l'abolition. C'est le mois où il y a eu plus des activités pour les Noirs, justement, pour empêcher justement ce fléau. Alors, revenir donc sur le racisme. Je dirais que le racisme est un fléau qui existe depuis plusieurs générations. Plusieurs générations aujourd'hui. Si on va le prendre dans l'un des livres qui existent, l'un des livres les plus controversés qui existent depuis dans le monde, c'est la Bible, qui est un vieux livre. Vous allez voir qu'il y a des peuples à l'intérieur qui étaient en esclavage. Et lorsqu'on revient dans le monde contemporain où nous sommes aujourd'hui, je viens de l'Afrique centrale et du Cameroun, il y a des peuples là-bas qui étaient aussi en esclavage, qui sont considérés comme esclaves parmi nous. Donc, l'esclavage, aujourd'hui, on peut dire le racisme prend forme de plusieurs abus ou discriminations. Le racisme est une discrimination de la race, mais il y a aussi la discrimination tribale. Et ça, oui, on le vit beaucoup plus un peu quand on est du côté de l'Afrique, c'est ça, hein? On le vit beaucoup plus de cette partie où il y a plus de tribus. Donc, l'être humain en lui-même a des prédispositions de discrimination.
Donc déjà, des discriminations de la race, discrimination du sexe, discrimination de la religion, toute forme de discrimination aujourd'hui. On a la xénophobie aujourd'hui qui remonte aussi dans certains pays, que ce soit de l'Afrique, que ce soit aussi de l'Asie. Donc, lorsqu'on arrive aujourd'hui avec la nouvelle forme beaucoup plus métamorphosée, je peux dire de cette manière, qui s'est ancrée sur la forme moderne que nous avons aujourd'hui, qui est le racisme, il fait plus mal. Parce que on avait cru qu'on on a laissé toutes ces formes de réflexion en arrière, mais on a confondu, on n'a pas compris que pour soigner un mal, pour soigner un caractère, il faut prendre 9 ans. Un caractère, il faut savoir qu'un caractère, c'est une action répétée qui devient une habitude répétée devient un caractère. Donc, pour soigner un caractère dans la vie d'un être humain, il faut 9 ans, c'est ce que les experts disent. Alors, comment faire pour soigner le racisme depuis 400 ans? Bon, on va répondre à ça. Allons-y, on va répondre à ça. Le racisme depuis 400 années, tu l'as dit tout à l'heure, ça c'était un peu l'histoire biblique qui nous montre qu'il y a quand même un contenu assez lointain du racisme, s'il faudrait le dire ainsi. Alors, on va revenir tout à l'heure parce que vous avez parlé là plusieurs points. Vous avez parlé un peu de l'esclavagisme dans lequel il y a eu quand même plusieurs peuples dans lesquels on va retrouver le peuple juif qui l'a connu. Et après cela, on va voir la déportation des Noirs également. Et plus tard, on va retrouver pas seulement l'esclavagisme, on va également retrouver le colonialisme qui s'installe dans le peuple noir. Bon, on a parfois l'impression que le racisme, quand on en parle, c'est plutôt une histoire de blanc et noir. Moi, j'ai mon ami Joël, on voyage très souvent, on est ensemble, et qui est quelqu'un qui peut aussi exprimer un certain racisme, parfois qu'il a vécu ou qu'il a vu. Et mais la question, Joël, qu'est-ce que tu parles aujourd'hui, tu peux nous dire concernant le racisme en réalité? Pour moi, ça a été une notion difficile à accepter parce que j'ai vécu en Afrique. J'ai été élevé par un papa qui habitait en Afrique. Et donc, je me rappelle les premières fois où, à l'époque, on ne parlait pas de racisme, mais je ne peux pas dire que c'était du racisme, c'était juste de la curiosité. Quand je suis revenu en France, j'avais peut-être 6-7 ans, et à l'école, les copains, quand ils apprenaient que je revenais d'Afrique, ils me disaient « mais comment ça fait d'être entouré de Noirs ?» Alors moi, je réfléchissais et je ne comprenais pas la question. Parce que j'étais pas entouré de Noirs. J'avais des copains. On a habité au Maroc, on habitait au Gabon. Ouais. J'avais des copains au Gabon, j'avais des copains au Maroc. Et j'arrivais en France, j'avais d'autres copains. Alors quand ils me disaient « mais qu'est-ce que ça fait d'être qu'avec des petits garçons noirs ?» J'avais beau réfléchir, je voyais pas le noir. Et c'est comme ça que je suis arrivé à voir qu'il y avait une différence dont moi, j'étais pas conscient, parce que j'avais été élevé au sein des familles, au sein des amis, à l'école. Mais pour d'autres, il y avait une différence. Et je pense que c'est une grande, peut-être d'une grande importance, la façon dont les enfants sont élevés a une influence sur le futur, et c'est surtout l'environnement et la société. Et donc, on arrive à des phénomènes où des choses qui sont au départ complètement anodines, j'allais dire, se révèlent comme être une source d'abord de curiosité, et après devenir une source peut-être de crainte, une source de jalousie, une source de peur, parce que si on applique ces différences, bon, comme notre ami le disait tout à l'heure, ça peut se retrouver au niveau du sexe, ça peut se retrouver au niveau, comme tu l'as dit, des tribus. Et c'est encore présent. On sait que dans un gouvernement en Afrique, même au XXIe siècle, si on a une partie de ministres qui est des tribus du Sud, il faut des tribus du Nord pour équilibrer. Si on pense à l'Europe récemment, encore les guerres catholiques-protestants, dès qu'il y a une différence, tant qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais s'il y a un problème de jalousie parce qu'il y a une catégorie qui a plus de moyens que l'autre ou un privilège par rapport à l'autre, on arrive à quelque chose qui révèle le cœur de l'homme, en fait, où il y a de la méchanceté et où il y a quelque chose qui se produit et où on arrive aux catastrophes et aux accidents terribles que l'on vit actuellement.
Mais c'est quand même assez remarquable, Joël. Tu as dit tout à l'heure quelque chose qui allait me chercher. Hein, c'est de voir un peu comment le contexte environnemental nous donne une perception autre que des autres personnes ne perçoivent pas ce que nous ressentons et ce que nous vivons. Et c'est remarquable cela, parce que Joël vit dans un contexte où il a été avec des amis noirs et il ne se rend pas compte, mais ceux-là qui n'ont pas été dans ce milieu plutôt sont curieux. Donc, l'environnement dans lequel je suis me permet d'avoir un autre concept. Et il y a de l'autre côté un autre regard, c'est la curiosité qui s'impose. Alors, plein de questions que nous allons ensemble travailler et avoir des éléments de réponse, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui, je ne sais pas si forcément il faudrait le dire ainsi, où le contexte où les gens développent soit une mécompréhension ou alors une méchanceté. Est-ce que cela est lié à l'incompréhension de l'autre ou encore à une évaluation qui n'est pas à la juste dimension, parce que soit je n'ai pas été dans l'environnement de l'autre et je le perçois autrement. Alors ça, c'est intéressant. Nous allons le voir tout à l'heure et on va essayer de comprendre en profondeur ce que c'est. Alors, Samy, tout à l'heure, tu développais quelque chose. Tu as parlé un peu du contexte de racisme aujourd'hui dans notre société moderne, qui est partie un peu de manière évolutive. Hein. On a une évolution qui se passe, mais on a l'impression que c'est un masque qui se porte autrement. On l'a porté à l'époque un peu sous une forme et qui est de dévaluer l'autre et de penser qu'on a plus de valeur, soit à cause de son statut social ou encore à cause de sa peau. Mais regardez comment, plus tard, il y a une évolution à cela. Je veux t'entendre là-dessus, M. Samy. Mais déjà, il faut savoir que le racisme n'est pas seulement noir. Parce que les gens pensent que le racisme, lorsque racisme veut dire noir. Non. Racisme, c'est une discrimination de la race. Je viens de dire à ce niveau, il n'y a pas encore une couleur de race. Donc ça veut dire qu'un blanc peut aller en Chine ou chez les Asiatiques ou peut-être chez les Noirs et subir aussi du racisme. Donc un Asiatique vice-versa, quel que soit là où il se trouve. Mais là où je mets le point, c'est vrai que de toute forme de racisme, toutes les races subissent le racisme à un certain niveau. Mais la race noire subit plus de racisme. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont tendance à plus parler du racisme et puis on a tendance à le connoter peut-être à la race noire. Ok, donc, mais tout à l'heure, en tant que oui. Tu fais partie quand même d'un mouvement qui valorise les Noirs en Amérique du Nord. Et tout à l'heure, tu parlais un peu de la mauvaise perception de l'autre qui était comme un peu ce qui pourrait être un chemin qui soit l'origine du racisme en tant que ça. Est-ce que tu pourrais nous affirmer ou encore nous dire avec des points précis si tu l'as déjà vécu, le racisme, toi, en tant que noir, ou alors c'est juste une perception autre que tu as? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance que les gens confirment que cela est évident, soit au Québec, par exemple, où nous sommes ici en Amérique du Nord, il y a des expressions assez particulières où on parle du racisme systémique. Alors, le terme est peut-être fort, mais peux-tu nous dire un peu, dans le milieu dans lequel tu es, est-ce que cela est une réalité ou encore c'est juste peut-être un mot qui se dit et qui n'a pas de profondeur? Non, c'est un mot qui a tout son sens. Parce que le racisme aujourd'hui est devenu systémique. Aujourd'hui, on parle à Montréal, au Québec, au Canada, du racisme du système. Lorsqu'un système, ça veut dire que quand on le regarde, les Québécois ou les Canadiens, naturellement, de personne à personne, sont plus accueillants que partout dans le monde entier. Et ça, je mets à défi tout le monde. Tout le monde qui vient au Canada, rentre dans un aéroport au Canada, trouve toujours cette chaleur-là. Alors, c'est quelque chose que vous ne trouvez pas dans beaucoup de pays dits aussi blancs. Alors, donc ça veut dire, même dans la société, tout le monde est organisé, tout le monde est ordonné, chacun respecte tout le monde. Donc, partie de ce prisme-là, on se dit que c'est une société accueillante. C'est vrai qu'il peut y avoir des brebis galées, mais il y a quand même une discrimination, si vous voulez, un rejet dont ceux qui ont construit la société n'ont pas tenu compte. Donc, ils ont classé
une catégorie de personnes dans les communautés noires dans une sous-catégorie. Alors, on parle par exemple de la forme où on veut stigmatiser d'où on vient. Est-ce qu'on fait partie d'une minorité visible? En ces temps-ci, le mot minorité visible ne devrait plus exister parce que d'ici 2050, normalement, la population immigrante va dépasser la population des natifs. Donc, ce mot devrait normalement disparaître. Mais c'est dans ce mot-là où se trouve justement cette forme de discrimination. Et lorsqu'on parle aussi de discrimination systémique, par exemple, les Noirs n'ont pas suffisamment accès à certains emplois. C'est vrai que lorsqu'on parle de certains emplois... Et ça, vous parlez du Québec ou alors c'est un peu globalement sur le Canada ou l'Amérique du Nord? Parce qu'on a quand même, en Amérique du Nord, le président Obama qui a été l'homme le plus élevé à la plus haute responsabilité d'un pays assez influent sur la Terre. Est-ce que c'est au Canada ou... parce que vous êtes au Canada, là. Je préfère parler du Québec. Je préfère parler du Québec ou du Canada, du Québec surtout, où je suis plus engagé un peu dans la communauté, un peu dans cette communauté. Donc, il y a un système qui ne permet pas suffisamment à une catégorie de personnes de se développer. Mais je reviens sur justement la question que tu dis, est-ce que nous sommes suffisamment concernés? Alors, lorsque tu parles de nous sommes suffisamment concernés, nous voulons analyser le nous. Le nous, là, je parle de communauté noire. Il faut tenir compte qu'il y a plusieurs communautés noires. Il y a la communauté noire africaine, il y a la communauté noire asiatique, il y a une communauté noire arabe, il y a une communauté noire des États-Unis ou bien du Canada, de l'Amérique du Nord, il y a une communauté noire Amérique latine, il y a une communauté noire guadeloupéenne ou caraïbéenne. Ouais. Donc, il y a environ 6 communautés noires aujourd'hui dans tout le Canada. Dans le Canada ou encore sur le plan global? Sur le plan global, mais aussi qui se retrouve au Canada et au Québec. Aussi, au Québec. Alors, lorsqu'on parle de nous, on pense que nous qui venons de l'Afrique, le racisme, déjà, on le prend sur plusieurs réserves. Parce que, déjà, on est né dans des systèmes où on vit le rejet, que ce soit déjà en termes de famille. Mais non, on va aller là-dessus. Ouais. Mais vous avez dit quelque chose quand même qui me paraît assez important de revenir dessus parce que ceux qui ont conçu le système n'ont pas tenu compte de certaines réalités. Peux-tu nous parler un peu de ça? Parce que c'est assez important ce que tu viens de dire. Je veux en savoir plus parce que c'est quoi là, cette société où tu dirais le système n'a pas tenu compte? Est-ce qu'ils n'ont pas tenu compte du peuple noir qui devrait y arriver? Ou alors le peuple noir est comme un peu quelque chose de choquant ou occupant l'endroit qui n'avait pas été prévu pour lui. Est-ce que c'est ça que tu voudrais me dire comme constat? Oui, déjà, je vais parler d'un fait. En 2018, un collectif de communautés noires ont fait une pétition sous M. Balarama Holness, qui a mis en place une pétition de plus de 15 000, on peut dire plus de 15 000 signatures pour contraindre la ville de Montréal à mettre en place une commission pour le racisme systémique, donc pour faire une enquête sur le racisme systémique. Donc on a dû faire un petit balayage de toutes les communautés, de toutes les sphères où les Noirs ne se retrouvent pas, pour essayer d'écouter tous les Noirs. Donc, on a fait une enquête avec l'Office des consultations publiques de Montréal qui a fait justement cette enquête. Alors, partie de cette enquête, réellement, lorsqu'on parle du système, il y a d'abord l'accès au financement. Donc, il est difficile pour un Noir, lorsqu'il va généralement pour avoir, nous qui sommes dans les organisations, il y a un appel à projet pour qu'un Noir puisse avoir la chance de pouvoir gagner un projet. Il faudrait qu'ils soumettent à ce projet au moins plus de 10 fois. Bon. Écoutez, on a là des fléaux qu'on constate encore. Nous, le but, écoutez, c'est de comprendre qu'il y a un problème et l'admettre et de trouver des solutions réelles. On va y arriver. Mais je suis quand même assez frappé par la remarque et puis des éléments que vous apportez. Ils sont poignants quand même qu'on le vive encore. Et on est là pour que nous puissions accompagner nos leaders, nos gouvernants à regarder ce qu'ils ne voient pas. Et vous êtes mieux placés
passé parce que vous êtes assez actif dans la communauté noire et qui représente, qui est très active dans l'Amérique du Nord. Et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Joël, oui, tout à l'heure, tu faisais une remarque importante sur le constat environnemental et comment tu le trouvais? C'était un choc pour toi ou c'était comme une découverte? Et quand on voit le temps actuel, qu'est-ce que tu pourrais en dire sur le racisme? Je crois que le racisme, c'est quelque chose qui est exacerbé par la société. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a un constat qui se fait au départ de certaines différences. J'ai pas la même couleur que toi, ou j'ai pas le même accent que toi, j'ai pas la même éducation que toi, j'ai pas les mêmes privilèges que toi, suivant dans quelle famille je nais. Ça, c'est un fait, et on peut observer ce fait-là. Mais ce qui se passe, c'est qu'on vit dans des sociétés où on exacerbe tout cela. Il y a des films qui sont souvent caricaturaux de ce qu'est la société. Donc on voit les films où il y a les bons flics et les méchants flics. On voit les films où il y a les noirs qui sont des bandits et puis les blancs qui vivent dans des résidences tranquilles. Où on voit, on voit des choses caricaturales qui fait que petit à petit, on se fait et on se forge une idée sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend. Il y a les médias qui montent en épingle des fois des événements. Alors qu'il y en a d'autres tout importants qui se sont passés la veille ou l'avant-veille dans un autre pays sur un autre sujet. Mais un média choisit délibérément de mettre l'accent sur un accident, sur une tragédie, alors qu'il y en a tous les jours. Et tout ça fait que petit à petit, il y a comme une osmose qui se crée. Et dans la tête et dans l'inconscient des gens, il ne le réalise pas, mais il a vu un film où le noir court parce qu'il a fait quelque chose de mal. Donc automatiquement, on se met à courir. Et il se passe toutes sortes de choses comme ça qui font qu'on arrive à la problématique qu'on vit aujourd'hui. Et on arrive à dire il y a du racisme. On est aussi dans un monde où on requalifie les choses. On ne parle plus d'aveugles, on parle de malvoyants. On ne parle plus de sourds, on parle de malentendants. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont reclassifiées. Alors, il ne faut pas oublier que récemment, dans l'histoire, on a un Hitler qui était raciste et qui a décidé d'éliminer tous les juifs. Ouais. Mais on parle d'antisémitisme. Pourtant, c'est du racisme. Par contre, pour les juifs, on a appliqué un qualificatif. Dans les années récentes, là jusqu'à l'année dernière, et même en début d'année, avant que la pandémie arrive, on parlait d'islamophobie. Oui. Pourquoi? C'est du racisme contre les Arabes. Alors on dirait qu'on essaye de catégoriser pour peut-être mettre, je ne sais pas, plus en évidence, pour défendre son point. Voilà. Je comprends exactement le point. Et tout à l'heure, Joël, tu as parlé de quand même l'élément sur lequel je voudrais m'attarder, c'est la perception que les médias donnent aujourd'hui par rapport à certaines situations. Et ça, c'est important parce que on vit dans un temps où on est dans la pandémie de coronavirus. On a vu un peu le tapage médiatique. Et ce que ça a créé, on a des gens qui sont apeurés dans leur maison et qui ont peur même aujourd'hui de sortir, malgré qu'on leur demande de sortir. Et il y a des oppressions, des dépressions qui se vivent dans les maisons à cause des médias. Donc, il est important de revoir un peu la façon dont je parlerai de le regard sur le monde. Et le regard sur le monde, tout à l'heure, il y a Samy qui l'a d'ailleurs amené, comment on perçoit l'autre, comment on se regarde soi-même. Et tu as d'ailleurs toi-même tout à l'heure parlé de cet élément. Et cette redéfinition un peu des mots que les hommes utilisent, soit pour disqualifier ou qualifier, ou encore essayer d'habiller certains fléaux. Quand on parle du racisme aujourd'hui, messieurs et dames, vous comprenez que nous sommes face à une situation globale et qui excite des violences. Oui, ça peut être assez grave pour certains, mais aujourd'hui, nous voulons dire non à la violence parce que c'est une chose désagréable. Nous sommes d'accord là-dessus, Samy. On peut dire non à la violence. Oui, je vais renchérir sur ce que Joël a dit. Il y a ce qu'on appelle des clichés. Je veux mettre tout ce que tu as dit dans un contexte, les clichés. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, les Américains se sentent très grands lorsqu'ils vont en Afrique, ou bien très grands. Un Américain moyen, lorsqu'il va dans un autre pays du monde, il se sent super homme. Parce que les films américains
on montrait à l'Américain qu'il est toujours le sauveur du monde. Et puis quelqu'un a dit il y a quelques jours une blague que mais il pensait que il savait que les Américains étaient les sauveurs du monde, mais ils n'ont pas encore pu nous sauver du coronavirus, du Covid-19. Donc c'était une blague. Ben, juste pour dire que les films ou bien les médias jouent un rôle très important. On a montré, lorsqu'on parle de l'Afrique, généralement, on nous montre l'image, on montre toujours le mauvais côté de l'Afrique. Moi, je parle toujours aux Québécois pour leur dire qu'écoute, le Québec n'est pas si beau que certains pays d'Afrique. Il y a des pays qui sont hyper beaux, hyper puissants. Je pense que Joël, tu en connais, bien structurés. Mais parce Absolument. que dans le spectre, donc comme ce que tu disais, tu as dit que dans leur subconscient, on a vanté une image. Je voulais te permettre aussi de pouvoir continuer dans ce sens-là. On a mis une image dans les médias. De manière inconsciente, on sait que l'Afrique, le noir est toujours dans le besoin. Donc, on montre toujours le noir comme la personne, le petit enfant avec le gros ventre, avec un petit chandail et qui a des mouches dans la bouche. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le regard sur le monde, parce que ce regard que nos médias nous obligent d'ailleurs à avoir sur le monde sont assez influents, que cela va très loin d'ailleurs, que vous avez quelqu'un qui vous perçoit, il ne connaît pas votre histoire et vous donne déjà un rang de classement et qui définit déjà ce qu'il pense de vous. Non, moi je pense que ce n'est pas... les médias le font inconsciemment. Parce que ils ont un cahier de charge de pouvoir, surtout les pays développés, de pouvoir montrer à leur population et justifier les aides qu'ils font dans certains pays. C'est tout à fait normal. Donc, comment ils aident? Dans le Canada doit montrer généralement en termes de pauvreté ou en termes de pandémie dans certains pays, pourquoi ils sortent de l'argent pour aider généralement ces pays. Mais sauf que ça a un autre revers de la médaille. C'est que le citoyen qui le regarde, c'est qu'on a utilisé son argent pour aller aider, aller sauver. Donc pour lui, il se sent dans une situation de supériorité. Celui qui sauve, celui qui utilise le mot sauver est au-dessus de l'autre. Donc tu ne peux pas sauver si tu es au même niveau. Donc à ce titre, donc, la personne qui est née au Canada, naturellement, se sent super-homme lorsqu'il rencontre un noir de l'autre côté, parce qu'on ne lui a pas dit les vertus. Je vais même te prendre une anecdote. Je reçois constamment des délégations africaines ici, dans des missions des hautes personnalités, et j'ai toujours le plaisir de les amener dans certains coins de Montréal qui sont des taudis. Alors, ils sont surpris, ils disent que ben, c'est pas possible. Donc, il y a même ici, au Québec, des endroits comme ça qui sont pires que chez nous. J'ai dit, ben oui. Mais justement parce que quand on vous reçoit ici, lorsque vous venez ici en mission, le lendemain, votre billet d'avion, vous rentrez le lendemain. Alors que le blanc, lorsqu'il arrive chez vous, vous lui donnez 2 jours, le temps de le faire balader dans la ville. Mais moi, je te montre dans le côté pour que tu comprennes que nous sommes tous égaux par nos différences. Ça, c'est bien, c'est bien. Écoutez, un regard sur le monde qu'on a aujourd'hui, et nous sommes là pour dire non à la violence, non au racisme. Allons, on peut faire une transition. On va voir cette image assez choquante, hein, une image qui nous a tous fait pleurer, une image où on a George Floyd, un jeune qui subit une violence assez particulière. Cette image, je l'ai regardée, et je l'ai regardée encore plusieurs fois. Je me disais, quelle vie aujourd'hui, quel monde dans lequel on vit. Et un homme avec une main dans la poche, avec son genou et posé sur le cou de quelqu'un qui pleure, « Maman, je ne peux pas respirer ». Allons-y voir ceci. Bro, with your feet on his neck, man, you get off the boat. His nose is bleeding. Like, come on now. Et regardez un peu cette image. Qu'est-ce qu'on ressent après avoir vu cette image, Joël? Je dois dire que quand je l'ai vu, je n'arrivais pas d'abord à l'absorber intellectuellement, parce qu'en fait, on assiste à un meurtre en direct. Alors déjà, je trouvais que ce soit horrible que des images comme ça soient diffusées, soient rediffusées. Et après, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme qui entend quelqu'un d'autre en train de mourir et ne pas broncher? Le gars, il disait rien, il est resté là pendant plus de 8 minutes
qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme pour justifier un tel acte? Et je pense que là, on dériverait vers l'aspect spirituel, qu'on va peut-être réserver pour plus tard. Mais il faut un degré de, j'allais dire, peut-être de méchanceté ou d'insensibilité Oui, C'est oui. ça. pour rester comme ça. Joël, il faut dire que j'ai revu l'image et je me suis posé plusieurs questions, comme toi également. Qu'est-ce que devient l'homme? En réalité, on regarde cet homme et il n'était pas tout seul. Parce que tout en regardant l'image, j'ai vu que cet homme avait même fait pipi sur lui et les autres le tenaient. Quelle insensibilité. Écoutez, mes amis, nous parlons ici de non à la violence aujourd'hui et un chapitre que nous ouvrons, vos commentaires nous intéresseront à répondre davantage à vos questions. Cette image est horrible. Et aujourd'hui, nous voyons une histoire qui commence avec simplement une discussion de $20 qui était comme l'élément qui crée ce bouleversement. Joël, quelle histoire. Oui, c'est terrible. Et pour moi, j'oublie l'aspect police, parce qu'on parle beaucoup des policiers, etc. Mais pour moi, ce n'est pas l'aspect police contre, mais c'est un homme contre un autre, et c'est 3 collègues d'un homme contre cet homme-là. D'après ce qu'on a su, maintenant, les 4 sont d'origine différente. Donc, ce ne sont pas tous des Américains. Il y a un hispanophone, il y a un Asiatique. Donc, c'est vraiment l'humanité, là, une partie de l'humanité qui est en train d'étouffer une autre partie de l'humanité sans scrupule. Et c'est incompréhensible, c'est inacceptable. On se demande justement quels sont les motifs derrière et qu'est-ce qui peut pousser. Et moi, je pense que ce n'est pas quelque chose d'humain simplement qui peut pousser un homme ou des hommes à commettre des actes comme cela. Et voilà, écoutez mes amis, nous disons encore une fois de plus non au racisme. Nous sommes là pour dénoncer cela et nous avons ici une société dans laquelle nous vivons. Nous sommes assez actifs dans le milieu communautaire et nous voyons de telles actions que nous voulons absolument dire que cela ne veut plus continuer. Parce que, Joël, vous avez dit un mot fort tout à l'heure, c'est que nous voyons des personnes de plusieurs origines qui sont contre une personne ou encore une certaine race. Je veux dire qu'il y a ici un problème, ce n'est pas un problème d'homme à homme. Nous voulons situer ce problème étant comme des forces ténébreuses quand elles habitent les hommes. On devient des hommes qui n'ont plus un regard humain par rapport à tout ce qui peut être autour de nous. On va le voir plus tard, mais aujourd'hui, nous sommes là pour dire non à de telles actions. C'est bien non, Joël? Absolument. Wow. Samuel, c'est bien non, Samuel. Mais bien sûr, c'est non, c'est non négociable. C'est non négociable, surtout que la scène, je rebondis sur la scène. La scène a été filmée 1 million de fois et a eu des conséquences dans tout le monde entier. Et je pense que ceci était juste la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et par rapport à ce que George Floyd a eu aux États-Unis, on le revoit aussi ici à Montréal. Alors, qu'est-ce qui peut pousser un être humain à réagir de cette manière? Joël l'a si bien dit, c'est l'absence de la sensibilité. Il faut dire que la sensibilité est une intelligence que lorsque vous ne l'avez pas, elle vous permet de pouvoir faire la balance entre la connaissance que vous avez et l'action que vous voulez poser. Donc, c'est ça. Lorsque vous n'avez pas l'intelligence, moi je l'appelle l'intelligence sensorielle. Lorsque vous n'avez pas l'intelligence sensorielle, vous êtes comme un animal, vous êtes comme un robot. Parce que l'acte que le monsieur pose vient d'abord de l'idée et de la compréhension qu'il a d'abord de l'homme noir. Voilà, c'est un peu comme chez nous en Afrique, les personnes qui passent le temps, par exemple, vous savez, en Afrique, on n'égorge pas les poulets avec... En fait, on ne tue pas les poulets de manière industrielle. C'est l'être humain qui le fait, ou bien les animaux. Alors, à force de le faire, généralement, ces personnes deviennent insensibles au sang. Insensibles. Alors, quand vous voyez une personne qui a posé un acte, ce policier qui est avec le genou
sur lui. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas... Non, il a l'habitude de le faire. Il a l'habitude de le faire. Oui. Il a l'habitude de le faire. S'il n'a pas l'habitude de le faire, c'est qu'il a une surestime de sa personne, de sa race. Il pense que l'autre est un sous-homme. Parce que lorsque vous voyez sa position même au niveau de son facial, de sa lecture faciale, vous sentez une insensibilité, une supériorité. Il dit, écoute, je t'appuie, sale nègre, enfin, je t'appuie, voilà. Tu comprends? Donc, à ce niveau, c'est l'information qu'il a reçue. Et nous sommes ici pour dire non, comme tu le dis, mais ils sont aussi pour demander aux médias de donner un autre angle aux communautés noires. Le noir aussi est une contribution pour la terre. Parce que si on ne peut pas connaître l'origine du noir, personne ne peut connaître l'origine du noir, à part la personne qui l'a créé. Donc, si on ne connaît pas l'origine, ça veut dire que si tu ne connais pas quelque chose, tu es obligé de l'accepter. Et nous sommes rentrés dans un monde où, c'est là que je ne comprends pas le terme, c'est là que je chute, pour dire que comment on peut être sensible à la nature? On est sensible aux animaux, on est sensible aux femmes, on est sensible au sexe. On dit par exemple, aujourd'hui je veux le dire, les homosexuels et tous ceux qui les transgenres, mais on n'est pas sensible aux noirs. Il y a un problème. Il y a un problème, oui, on va essayer de trouver des solutions. Nous sommes là pour des solutions, mais il faut déjà dénoncer et identifier la problématique. On le sait aujourd'hui, on va aller davantage creuser et à proposer quelque chose également à nos gouvernements, parce que nous sommes là pour que la société ne soit pas comme aveuglée de certaines choses qui se vivent dans toutes les sphères. On va en reparler dans les prochaines émissions et voyez un peu comment un autre regard aujourd'hui sur le monde entier qu'on peut avoir. On a une communication à partir d'un téléphone, le monde entier est informé. C'est extraordinaire de voir cette révolution du monde aujourd'hui. Hein. On pouvait cacher cela, mais regardez, par un petit téléphone, je ne sais pas quelle marque, mais c'était une image qui se fixait et qui donnera au monde entier de dire non, enfin, à une chose. Et c'est le regard sur lequel nous portons cette émission. Permettez qu'au travers de cette émission, quelqu'un au bout du monde dise non à la violence, non à toute forme de racisme, quelle que soit la forme que cela représenterait, qu'on soit blanc, noir, jaune, qu'on soit en train de vivre un racisme quelconque. Nous disons non à cela. Alors, nous allons vous permettre de pouvoir retrouver ce programme dans les jours qui viennent, bien entendu, pour qu'ensemble, nous puissions développer cette thématique et apporter des solutions idéales à notre société. Alors, un tour de table, je voudrais encore dire que vos contributions également et vos commentaires nous aideront à nous améliorer. Nous parlons à ceux qui sont dans les îles, qui vivent également cette forme de racisme, et j'ai vécu un peu dans les îles, c'est assez profond certaines choses. Pas seulement le racisme qui sévit entre blanc et noir, mais vous retrouvez un métis qui est né avec un mélange noir-blanc, qui ne se retrouve pas avec, à être soit noir simplement, et qui rejette l'autre qui est noir, et le noir qui rejette celui qui est métissé. Alors tout cela aujourd'hui doit s'arrêter, s'il vous plaît. Nous sommes là parce que nous identifions cette problématique qui n'est pas seulement liée, écoutez-moi bien, à la peau, mais il y a quelque chose de plus profond. On va le voir dans l'émission qui suit. Alors, un tour de table. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire non au racisme, à la violence quelconque. Vous avez vu l'image, c'est une image choquante. On ne peut plus en faire de commentaires. Le monde entier est en feu aujourd'hui. Tout commence par l'histoire de $20. $20 où il est parlé qu'il y a une monnaie qui est suspectée être fausse. Voilà le commencement d'une histoire particulière. Nous sommes à l'année 2020. Cela pourrait peut-être vous surprendre, mais oui, c'est 2020. Alors, un tour de table de l'autre côté. Samy, un dernier mot. Ben, je remarque le mot que tu as dit, je retiens le mot que tu as dit au niveau du $20. Il est aussi important de retenir que il y a plus de 70 ans aujourd'hui, une dame a eu aussi le rejet au Canada par rapport, elle est sur le biais de $10, Viola Desmond. Viola Desmond est une dame noire,
une dame noire. Aujourd'hui, elle est sur l'effigie du billet de 10 $. Si vous avez le 10 $, vous la verrez. C'est une noire, justement, qui a été expulsée d'une salle de cinéma parce qu'elle était noire. Et alors qu'elle avait les moyens de se payer un cinéma, une place dans une salle de cinéma, elle était en bas et puis elle voulait monter en bas. Elle voulait rester en bas, mais on lui dit non, les noirs, c'est plutôt en haut. Et elle dit mais non, mais moi je ne veux pas rester en haut, je veux plutôt rester en bas parce que mon père va arriver. Je voudrais rapidement le voir. Et puis elle s'est fait discriminer, elle s'est fait battre par la police. Et elle a même porté plainte. Elle a perdu à la cour fédérale, à la cour d'abord provinciale et puis à la cour fédérale. Aujourd'hui, le Canada lui donne un tribut aujourd'hui en lui mettant paye cette injustice en mettant son visage sur le billet de 10 $. Nous espérons que ça sera ce que fera aussi l'Amérique demain en mettant la photo de George Floyd. Nous sommes les premiers à le dire, oui, sur le billet de 20 $ parce que ce n'était qu'un soupçon. Alors, pour chuter, dernier tour de table, oui, je ne serai pas long pour dire que, mesdames, messieurs, l'injustice existe. Quel que soit l'endroit où on se trouve, l'injustice existe. Mais elle existe pourquoi? Parce on ne se connaît pas. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas connaître l'autre. C'est à ce niveau que se trouve aujourd'hui le monde. Le monde est en perpétuelle recherche généralement de qui il est. S'il faut dire la faute c'est qui, moi je dirais que la faute du monde aujourd'hui, c'est le système économique. Le système économique est un système qui a pour objectif de produire et de surproduire. Et lorsqu'on produit et on surproduit, il y a certainement un abus des ressources, un abus de la nature, un abus des personnes justement qui nous entourent. Et pour cela, il y a des personnes à l'intérieur généralement qui peuvent payer le prix. Et ça formate les mentalités pour justement mettre en place un certain nombre de classements. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci M. Samy, merci beaucoup pour votre intervention. J'ai pu retenir plein de choses, on va revenir dessus. Le système économique qui nous permet de produire et de surproduire, alors il faut trouver comment, essayer de trouver comment liquider tout ce qu'on a autour de nous. Alors, écoutez, il y a plein de choses à dire là-dessus. Joël, le racisme aujourd'hui, nous disons non. Un mot de la fin peut-être? Oui, que ce soit le racisme, non. L'injustice, non. Oui. Y a un racisme ouvert, mais il y en a un plus sournois. Il y en a un qui ne se voit pas, mais qui se détecte et apparaît par des décisions que certaines personnes prennent. Et c'est contre tout ça qu'il faut se battre. Le cœur de l'homme est ce qu'il est. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, ce sont des personnes qui sont à l'origine de ces événements, de ces paroles, de ces actes. Et heureusement, la Bible donne une solution pour changer ce problème-là. Maintenant, dans la société, nous pouvons aussi, par des actes concrets, et tout à l'heure, je parlais de l'influence des médias, de l'influence de l'industrie, du cinéma. Il y a une instrumentalisation, je pense, et une récupération aussi de certains événements et une caricaturisation des clichés. Donc c'est quelque chose qui va être de longue haleine, comme Samy le disait tout à l'heure. On ne peut pas faire disparaître des façons de penser en quelques temps, quelques mois. C'est vraiment une volonté que les hommes doivent avoir et donc les gouvernements. Les politiques, les personnes en place et en position de décision pour dire de la même façon qu'on veut défendre l'environnement et la planète, mais il faut qu'on défende les hommes qui vivent sur cette planète. Donc il n'y a pas à avoir de distinction entre les uns, entre les autres. C'est terrible parce qu'il suffit d'une petite étincelle, il suffit d'un mouvement, d'un événement pour qu'une chose comme ça sorte. Il y a quelque temps, c'est autre chose qui l'a provoqué avec la pandémie. Quand on a appris qu'en Chine, il y avait des personnes noires qui commençaient à être mises dehors et tabassées parce qu'il semblait que le premier qui avait amené, ou un des premiers, c'était un noir. Et tout d'un coup, ça s'est retrouvé à Vancouver. J'ai un ami, un noir américain, qui m'a dit mon frère s'est fait mettre dehors par sa propriétaire qui est une chinoise
parce qu'elle a peur d'attraper le virus, parce qu'il est noir. Alors, il suffit j'allais dire, d'étincelles pour que le feu s'embrase. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de feu qui couve et il y a un problème de société. Et si donc on parle de racisme systémique, il y a un système à changer et une société à changer. Une société a changé, un système a changé. Et nous voyons quelque chose de profond que vous venez de dire, Joël, et d'ailleurs Samy l'a répété, c'est l'histoire des hommes, et chacun de nous en a une. Nous regardons comment le parcours de Joël, qui a été un homme qui est passé dans plusieurs cultures, son regard par rapport au monde et ce qui l'entoure, et comment amener un monde meilleur. Vous savez, Samy, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un livre vieux sur la terre, mais ce livre a des choses et des solutions d'ailleurs. C'est là où nous portons le regard profond du cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant par-dessus toute autre chose. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où le but également, c'est de dire à chacun de retourner véritablement à l'amour. L'amour universel, l'amour qu'on peut trouver en Dieu seul. Ce message peut vous aider à pouvoir aimer votre prochain comme vous-même. C'était le plus beau message de Jésus, l'amour. Alors Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Essayons de trouver aujourd'hui comment on peut s'aimer mieux que par le passé et de permettre à ce qu'il y ait une constellation humaine. S'il vous plaît, nous allons voir dans les jours qui viennent. Et bien sûr, notre émission, c'est tous les jeudis à partir de 19h. Je vous encourage à ne pas manquer le prochain rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Merci encore d'avoir été les nôtres. Non au racisme. Nous disons non au racisme. Non au racisme.